Bonjour mes amis béliers, aujourd'hui on va faire votre guidance de janvier à mars 2025. Désolée s'il y a un petit peu de bruit, donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors pour vous mes amis béliers, je vais d'abord vous donner mes ressentis, ce qui me vient avec les cartes tirées. J'ai l'impression déjà que vos idées atteignent leur cible. On va essayer de développer tout ça plus tard, mais pour l'instant, retenez ça. Une idée qui atteint sa cible. Alors, j'ai tiré pour vous plusieurs cartes. On a la carte 6 de bâton, reine de bâton, l'as de denier, l'empereur et en dos de deck, on a la tempérance. Alors déjà avec le premier message 6 de bâton, alors j'ai aussi tiré des cartes avec l'oracle Tilif, donc on a l'oiseau qui s'envole qui est sorti juste au-dessus de la carte 6 de bâton et comme je vous ai dit, le premier message c'était que vos idées atteignent leur cible. Mais si on veut amener ça vraiment au niveau professionnel, j'entends qu'il y a une démarche de votre part que vous avez dû effectuer par le passé et qui aujourd'hui, donc au mois de janvier, va enfin porter ses fruits. Vous allez enfin recevoir une nouvelle par rapport à ça. Parce que avec la carte l'oiseau qui s'envole me parle aussi de nouvelles sur votre chemin, des nouvelles qui arrivent. Mais moi, j'ai plus le sentiment que c'est quelque chose, une action que vous avez déjà posée et qui était probablement en suspens. Vous n'aviez pas de nouvelles par rapport à ça. Et au mois de janvier, les choses vont s'éclaircir un petit peu pour vous. Ça peut être n'importe quelle demande au niveau professionnel. J'ai aussi l'impression que par rapport à cette idée-là, vous avez même perdu peut-être espoir ou même pour certains complètement oublié que vous avez effectué cette démarche tellement que ça a mis du temps. Mais on me dit que les choses, justement, reprennent, se mettent en ordre pour vous. Avec la carte 6 de bâton et l'oiseau qui s'envole. J'ai aussi le sentiment qu'il y a des personnes qui... c'est pas que vous allez mettre votre boulot de côté, mais vous allez aussi vous mettre un peu plus en avant. C'est-à-dire que pendant un certain temps, le travail... vous avez mis ça comme, comment je peux exprimer ça, quelque chose qui comptait plus que tout. Et cette année, en tout cas, d'entrée de jeu, comme ça au mois de janvier, j'ai l'impression que vous remettez les choses au clair, vous reprenez certaines bases. Et comme base, déjà, j'entends que c'est vous vous mettez au premier plan. De toute façon, vous en avez besoin pour justement pouvoir structurer vos idées et pouvoir avancer sur ce que vous désirez en fait, sur le chemin que vous désirez. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes en tout cas qui commencent petit à petit à comprendre que elles doivent prendre soin quand même d'elles, qu'elles doivent... c'est pas que vous délaissez votre travail, loin de là, c'est que vous avez besoin justement de prendre soin de vous, de votre mental et tout ça, pour pouvoir justement mieux travailler, mieux concrétiser vos projets. Donc j'ai l'impression ici que, je vais pas me répéter, mais qu'il y a des personnes pour qui le travail c'était tout, peut-être même toute leur vie, et au mois de janvier, vous prenez conscience que vous devez freiner un petit peu par rapport à quelque chose. Vous n'arrêtez pas, non. Mais vous mettez quand même au premier plan. C'est-à-dire qu'il y a vous et ensuite vient le travail. Je ressens aussi une certaine énergie assez positive. Vous savez, une énergie vraiment lumineuse au niveau de votre carrière, au niveau de votre vie professionnelle. Parce qu'avec la carte de la théière et de la reine de bâton, je vois des personnes posées, d'accord? Donc, qui savent ce qu'elles désirent, ce qu'elles font et qui ne se laissent pas en fait submerger par certaines choses. Donc j'entends quand même une certaine maîtrise. Ça peut être aussi une maîtrise au niveau de votre métier, de votre savoir-faire qui va être, comment je peux dire ça, aussi apprécié. Voilà. Donc du coup mes amis, c'est aussi autour de vous, les personnes autour de vous sont aussi assez agréables. Si ce n'est pas ce que vous avez ressenti jusque-là, attendez-vous à ce que peut-être qu'il y ait des changements au niveau
des personnes qui travaillent avec vous, au niveau de votre équipe, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, il y aura du mouvement par rapport à ça. Donc, une équipe qui change, une équipe, et si c'est pas le cas, ben, c'est tout simplement que les personnes autour de vous, vous allez le ressentir, ce sont des personnes quand même agréables. Vous êtes dans un univers de travail assez agréable que je ressens. Et on me parle aussi d'une personne aimable autour de vous. Ça peut être une femme, ça peut être aussi euh, un collègue qui devient vraiment un ami sur qui vous pouvez compter. Ce qui est très intéressant quand même. J'ai pas l'impression que vous soyez en compétition avec des gens. Et si par le passé ça a été le cas, en tout cas dans votre nouveau travail ou dans le travail où vous êtes, les choses vont s'améliorer. En tout cas, ça ne sera plus comme avant. Parce que je ne vois pas vraiment cette compétition. Je ressens plutôt l'esprit d'équipe. Je ressens beaucoup ça pour vous, mes amis, au mois de janvier. J'entends vraiment la collaboration. Alors, avec la carte du bol, on voit un bol rempli de fruits, de bonnes choses, de belles choses. Et la carte l'as de denier qui me parle de prospérité. Là, j'entends plutôt pour des personnes, donc ça va être assez particulier comme message. J'entends plutôt pour des personnes qui quittent leur environnement de travail, peut-être pour d'autres lieux, d'autres envies, voilà. En tout cas, qui quittent leur boîte pour quelque chose d'autre. Déjà, cette transition-là va très bien se passer parce que j'ai l'impression que ces personnes qui vous entourent vous aiment beaucoup. Et il n'y a pas eu de... Comment je peux exprimer ça? Même s'il y avait eu peut-être une rupture conventionnelle, tout s'est très bien passé de votre côté comme de l'autre. Euh, En tout cas, de ce côté-là, j'ai pas de problème pour vous, mes amis. Et j'ai l'impression aussi que, ben, justement, avec la carte l'As de denier, c'est un nouveau départ pour vous. Donc, cette nouvelle boîte-là vous tend la main. Vous allez vous sentir aussi très bien comme, ben, comme avec l'autre boîte, en fait. J'entends ça. Et pour ceux, par exemple, qui vont à la retraite, ça peut être tout simplement un pot de départ qui se passe hyper bien, que vous avez eu des relations vraiment avec les autres assez agréables. Et même pour l'avenir, vous pouvez espérer construire quelque chose de bien avec tout ce que vous avez pu emmagasiner durant toutes ces années avec ces personnes qui vous entouraient, par exemple. Donc, ça peut être pour monter une nouvelle entreprise, ça peut être pour faire des investissements, en tout cas quelque chose qui va vous rapporter cette sécurité financière. Donc, pour certains, on me parle de nouveaux départs pour certains. Et quoi qu'il en soit, cette période de transition, elle sera très agréable pour vous. Alors, j'ai la carte du trône et de l'empereur. On est vraiment dans des énergies fortes, assez puissantes hein, pour vous. Tout ça, ça me parle aussi de stabilité, de quelqu'un qui a une vision énorme. Ça peut être aussi que vous allez devoir travailler avec des personnes très influentes dans votre métier, dans votre travail. On vous demande d'être préparé par rapport à ça. On vous demande vraiment d'avoir ce self-control par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez pu faire. Et voilà, à ce niveau-là, justement, vous avez peut-être pu, comment je peux exprimer ça, douter par rapport à ce que vous avez fait par le passé, mais on vous demande, ça a été une leçon par le passé, de ne pas voir ça comme un frein pour cette chose-là qui se présente à vous et de ne pas hésiter à foncer. Mais en tout cas, avec ces deux cartes-là, ce sont des cartes très puissantes. J'ai l'impression que vous allez devoir collaborer ou du moins travailler avec des personnes assez influentes et on vous demande d'avoir cette certaine maîtrise, cette rigueur-là, vous voyez, pour pouvoir faire évoluer le projet en cours, ce genre de choses-là. Donc voilà mes amis, en d'autres decks, il y a la carte de la tempérance qui me parle de relations harmonieuses, de sérénité. Donc pour vous, au mois de janvier, je vois quand même des personnes qui sont heureuses de travailler avec
les gens autour d'eux qui foncent, font ce qu'elles aiment et qui peuvent s'attendre à des énergies lumineuses autour d'elles, que ce soit au sein de votre boîte ou vous savez par rapport à cette période de transition entre votre boîte actuelle et la nouvelle, ou même pour ceux par exemple qui partent à la retraite, vraiment je ressens des énergies très lumineuses pour vous. Alors pour le mois de février, mes amis, on a aussi de très belles cartes. Donc on a la carte de la théière, de l'ange, de l'homme, de l'araignée. Ça c'est avec l'oracle Tilith. On a la carte de la mort, du valet de denier, du valet de coupe, et en dos deck on a la grande prêtresse. Alors mes amis, le premier message qui ressort de ces cartes, j'entends relation durable. Alors, ça peut signifier plein de choses. Peut-être qu'il y a certains qui sont en CDD ou peut-être comment on peut appeler ça, des contrats peut-être précaires. Et j'entends aussi, justement par rapport à ça, une certaine évolution, une certaine transformation, donc un changement au niveau de votre contrat. Quelque chose d'inespéré, j'entends. Donc, ça peut être euh, une continuité, donc quelque chose qui se poursuit dans le temps, mais en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est relations durables. Et pour certains, ça va peut-être parler à très peu, mais en tout cas, si par exemple, vous apprenez une grossesse ou quoi, et que ça vous met un peu... vous avez un petit peu peur par rapport à ça, je ne ressens rien de négatif par rapport à ça. Au niveau professionnel, il n'y aura pas de retombées négatives par rapport à votre état actuel en fait. Je ne ressens pas ça du tout. Et ce qui ressort aussi au niveau des messages pour vous mes amis, on parle de transformation et de protection. Donc la carte de la mort, c'est attendez-vous forcément à des changements, d'accord? Donc une certaine transformation, un nouveau départ. Et ce qui me fait dire aussi que si pour certains, au niveau de votre boîte, il y a un petit peu de tension, mais quand je dis donc tension, c'est par rapport au niveau juridique, c'est-à-dire au niveau des papiers, votre entreprise qui doit peut-être fusionner avec une autre, et au niveau de vos contrats, vous êtes un peu dans le doute. J'ai pas l'impression que vous soyez impacté par rapport à ça. Il y aura une solution qui va être trouvée. Et quoi qu'il en soit, avec la carte du valet de denier, on parle de bonnes nouvelles dans les affaires, d'accord? On parle aussi de négociation, donc on est en plein dedans. Et je tenais à vous dire que ça ne va pas vous impacter, en tout cas pas négativement. Et avec la carte du valet de coupe, on parle aussi de calme, d'imagination et tout ça. Donc j'ai aussi l'impression que peut-être que la personne qui va reprendre entre guillemets le contrôle de la boîte, c'est quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. C'est quelqu'un qui sait très bien gérer les choses et qui va apporter une certaine bonhomie à votre activité, une nouvelle image, et vous allez vraiment adorer être aux côtés de ces personnes-là pour travailler avec. Alors pour le mois de mars, mes amis, je vais vous dire les cartes que j'ai tirées déjà avec l'oracle des miroirs. On a la carte fécondité, sexualité, ouverture. En dos deck, on a l'enfant. C'est aussi une confirmation par rapport à ce que je vous ai dit en mois de février, on y revient. Avec l'oracle Voice of the Souls. Alors, du coup, j'ai plusieurs cartes. Donc, on a la carte message de paix, on a le respect, on a l'éducation et aussi on a les peurs. Alors, déjà, avec la carte peur, j'ai l'impression que il y a un travail qu'on va vous demander de faire où vous allez sur le coup pas vous sentir à la hauteur. Vous allez vous dire que cela nécessite d'approfondir vos connaissances, de vous former davantage et tout ça, mais vous n'aurez pas le temps
de faire tout ça. C'est quelque chose qui va nécessiter de vous une certaine réactivité. Mais ne vous inquiétez pas par rapport à ça parce que vous avez en vous toute la force et l'énergie pour y arriver. D'accord? En ligne, on trouve plein de choses pour apprendre. Comment je peux exprimer ça? Ne vous dites pas ou ne dites pas à la personne qui va vous confier cette tâche que c'est impossible pour vous. C'est le moment de faire vos preuves. Ne laissez pas passer cette occasion-là. D'accord? Il y a des ressources, comme conseil, il y a des ressources en ligne pour vous aider à y parvenir. Donc ça, c'est le premier message pour vous. Alors, le deuxième message, donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'enfants. Et je vous ai dit pour certains que si vous avez par exemple, comment je peux exprimer ça, par rapport à votre état actuel, si vous attendez un enfant et tout ça, ça n'aura aucune importance par rapport à votre travail. Ça ne va pas impacter les personnes qui sont autour de vous. Vous n'allez pas être mise à l'écart par rapport à ça, donc n'ayez pas peur par rapport à ça. Et ce que je voulais ajouter, ça peut être aussi que vous allez trouver un travail en lien avec les enfants et ça va vous apporter beaucoup. C'est quelque chose que vous allez adorer faire. C'est tout à fait possible, mes amis. Je ressens vraiment pour vous, mes amis béliers, si je vais conclure là, vraiment un certain épanouissement d'un point de vue professionnel. Je ne sais pas si je dois tirer d'autres cartes pour compléter votre guidance, mais les messages pour moi sont assez clairs. On va voir avec l'oracle Tilif si j'ai quelque chose pour vous, mes amis. Alors mes amis, j'ai la carte du dragon, j'ai la carte du lion, j'ai la carte de la couronne et en dos deck on a l'éléphant. Ça confirme tous les messages que je vous ai fait passer tout à l'heure. Déjà avec la carte du dragon, on me parle de faire attention à sa façon de voir les choses. Et quand je dis ça, c'est justement par rapport au travail qu'on va vous demander de faire, que pour vous, ça dépasse peut-être vos capacités, alors que vous avez justement les capacités pour le faire, pour réaliser cette mission-là. Ce travail-là, on vous dit de faire très attention à votre façon de voir les choses parce que il n'y a que ça qui pourra impacter peut-être les choses alors que pour moi, vos énergies sont bonnes, vos énergies sont positives, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Donc faites un petit peu attention à votre perspective, comment je peux exprimer ça, à votre façon de voir, voilà, tout simplement, votre façon de voir les choses. Et avec la carte du lion, on me dit justement de montrer votre force, montrer que vous pouvez le faire en fait, tout simplement. Et en suivant ces lignes directrices, et bien vous récolterez le fruit de votre travail avec la carte de la couronne qui me parle d'honneur et de respect qui viennent à vous. Vous serez apprécié par rapport à ce que vous avez fait, enfin ce que vous allez faire, vous serez apprécié par rapport à ça dès l'instant que vous ne reculerez tout simplement pas. Et la carte de l'éléphant me dit aussi que vous avez quand même, mes amis, une montagne de choses qui se trouvent devant vous. Parce qu'avec la carte Long Journey, c'est vraiment quelque chose qui va nécessiter de la force physique et de la force mentale. Mais en fin de compte, ça sera bénéfique pour vous, y compris dans votre CV et même dans votre carrière, tout simplement. Ces événements qui vont se produire entre janvier et mars 2025. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas reculer face à la charge de travail qui s'annonce pour vous, qui va venir à vous. Et si vous avez des missions à faire, ne dites pas non par rapport à quelque chose. Non, il faudrait le faire tout simplement. Trouvez le temps, mais en tout cas, faites ce que on va vous demander de faire. Parce que ça sera très important pour, je pense, les mois à venir pour vous. Donc voilà mes amis béliers, j'ai fini votre guidance. J'espère que ça va vous éclairer un petit peu et à bientôt.